Au besoin, nous pourrons toujours emmener Rachna à l'hôpital. Je ne laisserai rien arriver à Rachna. Mayank, cette journée sera incomplète si je ne t'attache pas le bracelet sacré. Rachna, arrête de cogiter ainsi. J'ai de la chance d'avoir un frère comme Mayank. Va et attache-lui le bracelet, Rachna. Va et accomplis ton devoir. Va, Rachna, vas-y. Où vas-tu comme ça? Tu voulais attacher un bracelet à Mayank? De quel droit? Et toi, tu lui as fait perdre son emploi. Alors qu'est-ce que tu essaies de lui prouver maintenant? Qu'est-ce que tu penses? Qu'il t'a pardonné? Comme Mayank a tout oublié? Il ne te pardonnera jamais. Et nous n'avons pas besoin de plus de scènes ici, est-ce que c'est clair? Rachna, va dans ta chambre. Mayank, je comprends. Pendant toutes ces années, c'est avec Rachna que tu as célébré cette journée de la fraternité. Et alors quoi? Si Rachna ne t'attache pas le bracelet sacré? Aussi Piyou ne comprend pas tes sentiments à ce propos. Mayank, si Rachna ne vient pas te trouver, toi, tu peux toujours aller vers elle, n'est-ce pas? Tu as le droit de lui demander de le faire, pas vrai? Hé, Rachna? C'est quoi ça? Tu n'as pas encore accompli le rituel pour Mayank? C'est étrange, tu es toujours la première à lui attacher son bracelet. Alors qu'est-ce qui cloche? Hé! Chaya, depuis quand es-tu arrivée? Ce matin. Salut! Rachna, allez, viens. Mais Mayank? Écoute, suis-moi s'il te plaît. Allez, viens, viens. Salut Mayank! Dis-moi, tu n'as pas l'habitude de te faire attacher le bracelet par Rachna chaque année? Alors pourquoi ce changement? Rachna? C'est pas toi qui flatte toujours Mayank? Que se passe-t-il maintenant? Chaya, en quoi est-ce important? Tu as attaché ton bracelet, pas vrai? Alors fais-le. Oui, mais Rachna n'a pas encore... Chaya, attache le tien, tu veux?
Voilà pour toi. Prends ça. Il y a quelque chose qui cloche. Ils ne sont jamais si silencieux pour la fête. Chaya, merci de saluer ta mère de notre part. Hein? Oui, bien sûr. C'est quoi ça? Tu es resté toute la nuit à fabriquer ce bracelet pour Mayank? Alors qu'est-ce qui ne va pas? As-tu perdu toutes les forces à le faire? Tu pourrais au moins l'attacher à son bras. L'autre jour, tu n'as pourtant pas eu peur de prendre parti pour Vianne. Et maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Je te l'ai déjà dit l'autre jour, que Mayank ne te laissera jamais lui attacher ce bracelet. Mais tu ne comprends pas. Tu as fabriqué ce bracelet spécialement pour lui. Et tu pensais quoi alors? Que Mayank allait te laisser lui attacher ça comme ça sans réagir? Rachna, quand tu ne pouvais pas faire la différence entre le bien et le mal, alors pourquoi t'es-tu encombrée de tout ceci? Cela ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas le bon endroit pour ce bracelet. Sa place est dans la poubelle. Gunjan, arrête. Es-tu devenue folle? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu connais la valeur de ceci? C'est juste un fil, qu'en penses-tu? Oh! Alors comme ça, pour toi, ce bracelet, c'est juste un fil? Malheureusement, Gunjan, j'ai du mal à croire qu'une fille comme toi ne connaisse rien à nos traditions. Ce festival est une fête où les liens entre un frère et une sœur sont renforcés par ce bracelet sacré. Ce n'est pas juste un fil. C'est une promesse. C'est la promesse d'un frère à sa sœur. Une promesse de toujours la protéger. Pas seulement pour un jour, mais pour sa vie tout entière. Et une sœur ne doit jamais perdre espoir, Gunjan. Par le lien qui existe par ce bracelet sacré, elle ne cesse de prier pour la prospérité de son frère. Et moi, je suis un frère malchanceux qui n'a pas pu respecter sa promesse de protéger celle que je considère comme ma sœur. Je veux dire qu'il n'a même pas pu comprendre son bonheur. Je suis désolé, Rachna. Est-ce que tu veux bien m'attacher ce bracelet, Rachna?
कभी मीठे हैं, पगले हैं माने कभी रूठे, पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं, जानो ना सच्चे हैं कि झूठे। Attends une minute, Rachna. Tu ne dois pas oublier que moi aussi j'existe. Tu m'as promis que tu m'attacherais des bracelets sacrés. Jusqu'en haut, jusque-là, tu te rappelles ou pas? Mayonk d'abord. Après, je m'occupe de toi. Vian? Je veux te parler maintenant, Rachna. Rachna, je t'interdis de lui parler. Comment oses-tu venir ici? Rachna, Comment oses-tu t'adresser à ma cousine? Mayonk, ne fais pas ça! Rachna n'a plus rien à te dire. Va, sors d'ici. Rachna, s'il te plaît, On essaie dirait de... que tu ne veux pas comprendre. Mayonk, s'il te plaît, arrête. Non, Mayonk, mais arrête, Mayonk! Arrête, s'il te plaît, Mayonk. Mayonk, s'il te plaît. Vian, laisse-le tranquille. Lâche-moi, Rachna. Non, Rachna. Je m'en irai pas d'ici avant de t'avoir parlé. Vraiment? Alors comme ça, tu veux lui parler? Comment oses-tu? Comment oses-tu croire que je vais te laisser? Mayonk, s'il te plaît, ne le frappe pas. Je vais lui parler. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. S'il te plaît. Mayonk, pourquoi le frappes-tu? Mais pourquoi t'impliques-tu dans leurs problèmes? Ne vois-tu pas que Rachna ne s'inquiète pas du tout que tu souffres, mais elle s'inquiète que tu fasses mal à cet étranger? Pourquoi donc te mêles-tu de cela quand tu n'as aucun lien avec elle? Pourquoi t'impliquer dans tout ceci? Arrête de le frapper. Laisse-le tranquille. Mayonk, s'il te plaît, écoute au moins ce qu'il a à te dire. D'accord. Vous pouvez tous faire comme ça, vous chante. Moi, je pars. Gunjan, viens avec moi. Mais Mayonk, Tu ne peux pas partir sans m'avoir parlé. Vian, je ne veux pas parler avec toi. Je te demande de quitter ma maison Je maintenant. ne partirai pas comme ça. Comment puis-je m'en aller? Cela fait si longtemps que j'essaie de t'appeler, mais tu ne prends même pas mes appels. C'est quoi le problème, Rachna? Dis-moi au moins ce qui ne va pas. Vian, nous sommes déjà passés par tellement de choses. S'il te plaît, va-t'en d'ici.
On dirait bien qu'il veut retourner en prison. Je vais aller me plaindre à la police. Mayank, je t'en prie, écoute-moi. S'il te plaît, Gunjan, ne dis plus rien. Je n'ai pas envie de t'écouter. C'est ironique, n'est-ce pas? Il y a quelques instants, tu essayais de m'expliquer l'importance de cette journée et combien d'amour tu as pour Rachna dans ton cœur et maintenant tu es... Oui, je t'ai dit tout ça. Mais elle n'est pas l'ancienne Rachna. La cousine que j'ai aimée comme ma propre sœur. Elle ne l'est plus. C'est fini, je ne la considère plus comme une sœur. Cette Rachna-là est morte, Gunjan. Non, Mayank, tu te trompes lourdement. Je t'en prie. Je ne veux plus entendre un mot de plus. Je ne veux plus me disputer. Plus de discussion. S'il te plaît, laisse-moi seul un moment. Pas besoin d'appeler la police. Michel, il... Ma tante, donnez-moi une chance. Juste une chance de parler à Rachna. Très bien. Mais après cela, tu vas devoir accepter ce qu'elle te dira, Vianne. D'accord? Mais que dis-tu là, Shail? As-tu bien réfléchi? Mais bien sûr, Dayal. Écoutons donc ce qu'il a à dire. Si nous essayons de l'arrêter, il va encore revenir. C'est préférable de régler ce problème ici maintenant. Mais rappelle-toi, tu accepteras sans condition tout ce que Rachna te dira. Tu as compris ? Qu'est-ce que tu as à me dire? Je veux savoir pourquoi tu fais tout ça, Rachna. Dis-moi, Rachna. Je suis le seul à voir toute la peine que tu as dans les yeux. Dis-le à tout le monde que nous nous aimons vraiment. Rachna, nous sommes faits l'un pour l'autre. Dis-le, Rachna. Dis-le à tous. Dis-leur avant qu'il ne soit trop tard, Rachna. Dis-le, Rachna. Vianne, tout ce que tu as fait pour moi, je ne pourrai jamais te le rendre. C'est vrai que je t'aime de tout mon cœur, Vianne. Mais c'est aussi vrai que ma famille entière et notre réputation sont importantes pour moi. C'est pourquoi je ne pourrai jamais faire quelque chose qui va à l'encontre de leurs désirs. Nous ne pouvons pas être ensemble. C'est pourquoi je te demande de ne plus jamais revenir. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus venir ici. Va-t'en, Vianne. Rachna, tu sais au fond de toi à quel point je peux t'aimer. Alors pourquoi tu fais cela? Dis-moi qui te met la pression pour renier cet amour que nous partageons. Qu'est-ce qu'il y a, Rachna? Parle! Rachna, tu sais que j'ai changé. Pourquoi tu ne le dis pas à tout le monde? Tu sais que j'ai du respect pour ta famille. Alors, pourquoi tu fais ça alors? Dis-moi, Rachna.
Rachna, tu n'as pas répondu à ma question. Ça suffit. N'as-tu pas entendu ce qu'elle a dit? Vianne, elle t'a donné la réponse à ta question. Maintenant, quitte notre maison. Et je ne veux plus jamais te revoir aux alentours. Maman, je te demande pardon. Non, Rachna. Pas besoin de demander pardon. Allons tourner la page. Oui, maman. Tu as raison. Maman, je te promets qu'à partir de ce jour, je ne m'opposerai plus à toi. De quelque manière que ce soit. Non, mon enfant. Nous n'avons pas voulu t'écouter. C'est moi qui devrais te demander pardon. Rachna, je suis ta mère et je n'ai pu comprendre ma propre fille. Et tu vois ce qui est arrivé à cause de cela. Peux-tu pardonner à ta mère, mon enfant? S'il te plaît, le peux-tu? S'il te plaît, pardonne-moi, Rachna. Ah mon Dieu, c'est trop honteux. Les choses se sont réellement dégradées. Et ce qui est pire, c'est que Shell est toujours à nous donner son avis. Fais ci, fais ça. Ce n'est que sur sa fille qu'elle aurait dû se concentrer. Notre pauvre Mayank. Rachna n'a même pas pu sauver sa fierté. Je sais. Mayank est si naïf et attentionné. Il a déjà tout effacé. Et il a accueilli Rachna à nouveau pour qu'elle lui attache son bracelet. En tout, ce qu'elle a fait, c'est manquer de respect à mon fils. Et je te parie qu'elle ne voulait même pas lui attacher au poignet. C'est sûrement cette Shell qui l'a forcée à le faire. Tu n'as pas vu comment Shell était réticente pour attacher celui de Prabhu et Gopal? Je pense, elle s'étouffe avec les dépenses. Et aussi, elle veut faire la paix. Tu as totalement raison, Sima. Je te le dis, nous ne serions pas dans cette situation si Shell avait investi dans l'éducation de Rachna, la moitié de ce que nous avons pour nos fils, et maintenant elle... Pourquoi tu t'es arrêtée, Sima? Continue. Finis ta phrase. Aujourd'hui, il est clair que tu ne reconnais pas les valeurs de la famille. Tu n'as pas de compassion, Sima. Mais tu juges la valeur de ma famille seulement par l'argent. Seulement par l'argent? Mayank n'est-il plus mon fils à présent? Ou as-tu oublié? Quand il était désespéré, j'étais plus inquiète pour lui que sa propre mère. Moi, je l'ai accompagné à chaque étape de sa vie. Que ce soit lors de son premier jour d'école, son premier match,
Ou son premier examen important? Te souviens-tu? Quand il a obtenu son admission à l'école d'ingénierie, c'est à moi qu'il l'a dit en premier. Et c'est encore à moi qu'il a révélé ses sentiments pour Gunjan. Pourquoi? C'est seulement parce que je fais autant partie de sa vie que toi, ma chère Sima. Alors pourquoi me rejettes-tu ainsi aujourd'hui? Crois-tu pouvoir mesurer l'amour de Mayank pour moi par le statut et l'argent, Sima? Non. Et toi, Sangeeta? Te rappelles-tu? C'est moi qui t'ai choisi pour te marier à Gopal. En un instant, je t'ai acceptée comme l'épouse de Gopal et comme ma nouvelle belle-sœur, Sangeeta. Et aujourd'hui, tu veux rompre tes liens avec moi? Et tout cela parce que nous n'avons plus rien maintenant? Alors que dans chaque maladie et chaque douleur, ta sœur a toujours été là pour t'aider. Cela ne vaut-il rien à vos yeux? Hein? Pouvez-vous me répondre? Le jour où vous apprendrez la valeur de ce qui est important, alors ce jour-là, venez me parler de mon éducation. Mais à quoi est-ce que je pensais? Je voulais seulement les rapprocher davantage. Mais ils se déchirent encore plus qu'avant. Dolou? Qu'est-ce qui ne va pas, Dolou? Pourquoi pleures-tu ainsi? Pourquoi tout ceci est en train d'arriver? Pourquoi tout le monde se dispute comme ça? Moi, je me sens très triste. Sais-tu que c'est arrivé une fois dans la maison d'un ami à moi, et après, ils ont tous vécu séparés. Ça ne va pas arriver à notre famille, n'est-ce pas? Nous serons toujours ensemble, pas vrai? Dis quelque chose, Gunjan. N'aie pas peur, Dolou. Il n'arrivera rien de tout cela. Attends un peu. Attends un peu de patience. Et tout sera comme avant, je te le promets, Dolou. Promis. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça! S'il te plaît! Mayank, pardonne-moi pour ce qui s'est passé. Hein? Mayank, je sais que je n'ai pas été une bonne sœur ou une bonne fille. Mais peux-tu trouver en toi la force de me pardonner? Et accepte ce bracelet. Arrête tout ça, Rachna. Tu as déjà décidé que je suis incapable de te protéger. Alors ce bracelet n'a aucune signification. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux t'aider? Qu'es-tu en train de chercher? J'ai pris ma décision, Shail. Je vais arranger le mariage de Rachna.
Mais... Mais quoi? Eh bien, pourquoi se presser maintenant? Laisse-la finir ses études et après... Non, Shale. Tout ce que je veux, c'est en finir immédiatement avec cette affaire. Et de toute manière, ce ne sera pas facile de lui trouver un mari. Elle a déjà eu des fiançailles rompues. Et aussi cette affaire avec la police. Et aujourd'hui, cette scène avec Vianne. C'est pourquoi nous devons la marier à quelqu'un le plus vite possible. Tout cela est très bien, Dayal. Mais en ce moment, nous ne sommes pas financièrement stables. Et comment allons-nous payer les frais du mariage? Si je dois le faire, je prendrai un autre emprunt bancaire. Ou je vendrai une partie de cette maison. Mais au moins comme ça, nous allons être libérés de tout ce cinéma inutile, non, Shale? Il n'y a qu'une seule solution à ça. Et c'est le mariage. Je vais marier Rachna le plus vite possible. Beaucoup de choses peuvent être divisées, maman. Mais nous ne pouvons pas diviser notre foi. Et nos prières non plus, maman. Et pourquoi pas? Non, maman. Tu sais qu'elles ne peuvent être divisées. Nous sommes toutes les deux venues ici pour prier aujourd'hui. Pour demander la même chose à Dieu, pas vrai? N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut commencer? Cela veut dire que Gunjan était en train de faire semblant. Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi aveugle. Je n'ai pas pu comprendre le changement radical qui s'est opéré chez Gunjan. Pourquoi elle s'est opposée à Shale et pourquoi elle a cessé de flatter sa cousine. J'aurais dû réaliser que quelque chose ne tournait pas rond, que tout cela n'était qu'une arnaque. Oui, Sima. Même moi, je suis tombée dans le panneau. Je croyais qu'elle était de notre côté, mais quand j'ai vu comment elle était bouleversée pour Rachna et a commencé à la défendre, c'est là que j'ai compris la vérité, Sima. Sangeeta, tu es si intelligente. Tu as vu clair dans le jeu de Gunjan. Mais moi, je suis bête et tellement naïve. C'est pourquoi j'y ai cru. Je veux dire, tiens, ce matin, par exemple. Je les ai vues toutes les deux qui priaient ensemble dans le temple. Peux-tu imaginer ce qu'elles se racontaient? Sima, je te le dis, moi. Nous ne pouvons plus prendre les choses à la légère. Il faut absolument que tu lui donnes une telle leçon qu'elle ne l'oubliera jamais. Elle ne peut pas continuer comme ça. Gunjan, mais que fais-tu? Il ne suffit pas de poser le bol sur la table. Tu dois aussi servir ton mari. Pas de problème. Je peux le faire. Gunjan, connais-tu les devoirs d'une épouse? Tu dois absolument respecter ta famille et ton mari, et prendre bien soin d'eux. Tu ne dois surtout pas te mêler des affaires des autres. Cela ne te rapportera rien. Pourquoi me dis-tu cela, ma tante? Parce que je vois que je dois le faire. Ça ne me fait pas du tout plaisir de te réprimander. Ma tante, s'il te plaît, sois directe, veux-tu, et dis ce que tu as à dire. Arrête de parler de travers comme ça.
Et selon toi, quel est le devoir que je n'ai pas accompli? Vraiment? Ne fais pas la petite innocente. Dis-moi la vérité. Tout ce cinéma autour du bracelet sacré, c'est ton idée, pas vrai? Tu as d'abord commencé avec Sangeeta, puis moi, en essayant de monter l'une contre l'autre. Tu étais derrière tout ça, non? C'était ton plan, n'est-ce pas? Pourquoi tu fais tout ça? Parce que ça s'avérait nécessaire. Elle t'a choisi comme cible parce que tu es faible, parce que tu as quelque chose à cacher. Et de toute manière, elle ne voulait aucunement te faire du mal. Elle voulait juste réunifier cette famille de la seule manière qu'elle connaisse. Et comme personne ne voulait l'écouter, alors elle... Si Gunjan a agi dans cet intérêt, elle n'a pas tort, Sima. Et je veux que vous sachiez une chose. Moi aussi, je suis d'accord avec Gunjan pour ça. Oui. En fait, je suis entièrement d'accord avec elle. Elle avait de bonnes intentions. Et elles le sont toujours. Ma belle-fille essayait juste de mitiger les sentiments de haine qui infestent cette maison. Et c'est pile ce que Shell a toujours essayé de faire. C'est ça le devoir d'une belle-fille. De chaque bonne belle-fille. C'est ça que tu penses? Que je n'accomplis pas mon devoir? Gunjan m'a manqué de respect. Et maintenant, tu veux m'insulter toi aussi? Ça suffit, Sima. Pourquoi agis-tu toujours de manière aussi égocentrique? N'oublie pas. Tu ne peux pas toujours semer les graines de la discorde. Papa, maman, où êtes-vous tous? Venez vite. Je vous ai apporté à tous d'excellentes nouvelles. Dépêchez-vous. Allez, venez vite. Maman, viens vite. Piyou? Papa, viens vite toi aussi. J'ai trouvé un très bon parti pour Rachna. Dis-moi, maman, où est Rachna? Je ne la vois pas. Rachna. Rachna. Piyou. Oui? Peut-on s'il te plaît parler de ça à l'étage? Allons-y. Oh, maman. Au moins laisse-moi boire un verre d'eau tranquillement d'abord. Sais-tu quel trajet j'ai dû faire? Oh oui, j'ai oublié de te dire que le garçon vient d'une famille très riche. Et tous les membres de sa famille ont des postes très importants aussi. Certains travaillent dans le privé et d'autres dans le secteur public. D'autres ont également leur propre entreprise. Rachna, je t'ai apporté la demande en mariage la plus incroyable aujourd'hui. Je peux te promettre que tu me seras reconnaissante pour le restant de ta vie. Je suis sûre que tu as beaucoup de questions comme à quoi ressemble-t-il, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Tu peux me demander, j'ai toutes les informations. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, te sens-tu un peu timide devant tout le monde? Très bien alors, allons toutes les deux parler ensemble en privé. Et comme ça, personne ne sera jaloux de toi. Allez, vite à l'étage, vite, vas-y. Je vous ai apporté plein de choses à tous. Tu es en train de te mentir à toi-même, Rachna. Le vrai amour est une bénédiction. Pourquoi fais-tu cela? Tu aimes une personne, mais tu t'apprêtes à en épouser une autre. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Non, Gunjan. Je n'en peux vraiment plus de blesser mes parents.
Je n'ai simplement plus aucun choix. Je dois totalement oublier Vienne. Et combien de mal tu te fais à toi-même en faisant ça, Rachna? Réalise-tu seulement ce que tu fais? Je ne peux lutter contre mon destin. Ce n'est pas le destin. Je me suis aussi battue, Rachna. Tu te rappelles? Tante Sima était totalement opposée à mon mariage avec Mayank. Mais maintenant, tu vois, nous sommes enfin mariés tous les deux. Aujourd'hui, je vis avec l'homme que j'aime et je l'aime de tout mon cœur. Et nous sommes très heureux. Et tu le mérites aussi. Ne veux-tu pas la même chose, Rachna? Gunjan, tu obtiens toujours tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Hein? Je n'ai pas cette même chance, moi. Sangeeta, je t'aime vraiment comme ma petite sœur et c'est pourquoi je te dis ceci. Tu dois maîtriser Gopal. Il pourrait se laisser influencer par Prabhu et s'investir dans ce mariage. Nous devons laisser ça à Shail et Dayal. Oui, Sima. Il est si aisément influencé. Et quand il s'agit de Dayal, il ne réfléchit vraiment plus. Oui. Très bien, écoute. Montre-moi cette liste. Laisse-moi voir la comptabilité. Oh, tout puissant. Ça fait au total 11 000. Et si nous faisions moitié, 5 500 chacune. Hein? Que veux-tu dire? Pourquoi? Vas-tu le diviser? Oui, pourquoi pas? Sangeeta, nous devons bien équilibrer les comptes. Mais Sima, ta famille est plus grande que la mienne, n'est-ce pas? Il faut payer nos dépenses proportionnellement. Que veux-tu dire par ça? Écoute Sima, Dolo est petit. On ne devrait pas le compter là-dedans. Ça veut dire qu'il ne reste que Gopal et moi. Et dans ta famille, il y a 4 adultes. Cela compte pour double, non? Quoi, Sangeeta? Comment peux-tu dire cela alors que tu sais très bien que Mayank n'a plus d'emploi? Sima, les dépenses restent des dépenses. Écoute Sima, tu viens tout juste de me conseiller de contrôler mon mari. Donc Sima, je devrais aussi contrôler les dépenses, n'est-ce pas? Eh bien, tu me rends la monnaie de ma propre pièce. Écoute Sima, nous devrions être transparentes en parlant d'argent. On dit toujours, l'amitié est une chose, mais chacun doit assumer ses dépenses. Oh tout-puissant, je t'ai toujours traité comme une petite sœur, mais aujourd'hui je te vois telle que tu es. Mais Sima, je suis honnête parce que nous sommes proches. Pendant toutes ces années, ma tante a assumé toutes les dépenses. Et personne ne s'en est jamais soucié. Mais maintenant, ils en font tout un plat. Écoute-moi, papa. Avant que Rachna ne trouve un quelconque défaut à ce garçon, nous devons nous assurer qu'elle se marie avec lui. Le mariage n'est pas une chose pour laquelle on doit se presser. D'abord, laissons passer les problèmes de cette maison. Shail, je fais ça pour essayer de régler la situation. Et si on lui a trouvé un bon parti, nous devrions remercier Dieu et commencer les préparations immédiatement. Nous ne devrions pas perdre de temps à discuter comme ça. Mais je veux seulement... Ça suffit, Shail. Ils seront là demain. Et ce serait bien si tu commençais les préparatifs.